Chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission Le Monde Inconnu. Vous êtes sur votre chaîne Canal 2. Alors, depuis un certain temps, nous avons commencé à vous parler de l'occulte de la méditation face à la pandémie. Je vais laisser le soin au professeur Emmanuel Glipote qui m'accompagne et qui est d'ailleurs le concepteur de l'émission, de vous donner les différents angles sous lesquels nous allons nous entretenir ce soir. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Jonathan. Bonsoir, Alors ce soir, pendant que nous sommes toujours sur le même thème, les sous-thèmes qui concernent les chroniques, ou bien la chronique qui sera en deux temps bien sûr, sont la méditation, l'hygiène de vie et la pandémie. Et la deuxième partie de cette chronique, ça sera la métaphysique, les combats de la vie et les pandémies. Que faudra-t-il retenir à la fin de cette émission? Alors, il faudra bien qu'on sache pourquoi il y a les pandémies dans le monde et distinguer les pandémies naturelles et les pandémies provoquées par l'homme. Voilà. Nous allons passer 90 minutes ensemble, bien sûr, avec votre chronique qui va se faire en deux parties. Vous aurez la réflexion et la possibilité de participer à votre émission en nous envoyant les messages via le numéro qui va s'afficher sur le bas de votre petit écran. Alors, si vous êtes déjà bien installé, le train va quitter la gare et le prochain arrêt, c'est la première partie de notre chronique. L'occulte de la méditation face à une pandémie. 20e partie. La méditation, l'hygiène de vie et la pandémie. Bien que ces derniers temps nous parlons de pandémie, cela ne doit être pris comme une simple question d'actualité. Sous un prisme de double vision, il s'agit d'un film d'horreur pour le peu que la situation est vue du domaine occulte de manière profonde et réfléchie. Bien sûr que métaphysiquement parlant, c'est un aspect des choses qui nous oblige de rester implacablement dans le registre de l'occulte de la méditation pour mieux pénétrer l'infini des concepts de l'intelligence des hommes impérialistes et inhumains. Nous ne le dirions jamais assez, pratiquer la métaphysique sans la maîtrise de la méditation serait spirituellement incompréhensible. Parce que la méditation est une discipline du domaine occulte. C'est pourquoi s'y attarder en explications et autres fait d'office une formation initiatique qui aiderait à mieux comprendre ce qu'il faut pour devenir quelqu'un d'affranchi, un homme total. Il y a donc une bonne raison pour vous d'admettre que nous persistions et signions que rien n'est mieux pour vous en dehors de la spiritualité au travers de la méditation. Ceci permet de mieux aborder toutes les sinuosités de l'art, surtout lorsqu'il faut se mettre dans une optique de la maîtrise de votre état de santé. Le fait de maintenir votre organisme en santé sans faille et de manière permanente est une preuve à surmonter, ce qui démontre que la vie en vous est naturellement bien entretenue par vous. C'est ce qui témoigne de sérieux de votre part vis-à-vis de l'essence de vie, Dieu. Dieu étant la vie et la vie étant Dieu. Autrement dit, à vouloir ne pas respecter ce chemin de bonne conduite spirituelle, cela devient une preuve qui explique que vous avez un regard de dédain contre Dieu en vous, voire contre vous-même. Et ce n'est pas la peine de vouloir faire croire aux gens que vous êtes un fervent croyant de Dieu, chrétien, musulman et autres, alors que vous n'êtes qu'un simple divagateur. Résultat, il est bon à savoir qu'il n'est point à prouver que la spiritualité sans la méditation sous le prisme de la métaphysique ne saurait être qu'un vain concept et non une discipline de vie. Dans les éditions antérieures, nous avons dit que la spiritualité était un chemin et que la méditation est un véhicule qui emprunte ce chemin qui conduit à la divinité. Au vu de tout cela, on comprend aisément que la méditation est un instrument occulte susceptible de vous aider à faire face à n'importe quelle preuve liée à votre évolution matérielle, spirituelle et divine. Ceci étant, la méditation se veut initiatique, car au demeurant, elle
est un chapitre très volumineux qui oblige à ce qu'on s'y tienne dans l'impératif d'une existence amenée sous l'observance de l'hygiène de vie de manière sans pareille et dont l'alimentation spirituelle est de mise, ainsi que la totale détermination de vivre sans enfreindre dans la moindre mesure possible les lois de la nature. Quel lien faites-vous entre la méditation, l'hygiène de vie et la pandémie? Alors, le lien là est établi depuis plusieurs semaines. Lorsque nous avons commencé ce thème central qu'est l'occulte de la méditation et la prière, nous avons évoqué d'autres émissions qui concernaient l'alimentation spirituelle. Et dans l'alimentation spirituelle, il y a l'hygiène de vie, déjà parce qu'on ne s'alimente pas n'importe comment, on respecte les aliments, tant du côté positif n'être que du côté négatif. On a élaboré un certain nombre d'informations qui permet à ceux qui nous suivent depuis et qui reviennent sur YouTube pour voir les travaux que nous faisons jusque-là, des travaux de communication éthique, ce que nous pensons de l'hygiène de vie. Mais maintenant, la méditation sans hygiène de vie, ça ne vaut pas la peine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la méditation ne se fait pas comme la prière. Peut-être que la prière, chez les musulmans, il y a les ablations, on se lave les mains et les parties du corps, disons, sensibles à ce qu'ils pensent que c'est les parties à nettoyer. Mais peut-être que à la suite, on va manger de la viande, on aura son couteau. Si quelqu'un t'énerve, tu le poignardes et tout. Alors ça veut dire que l'hygiène de vie ici est absent, parce que l'hygiène de vie purifie même l'état d'esprit de l'individu et affecte même son cerveau, c'est-à-dire modifie le comportement de l'individu et permet à ce que sa façon de penser à la vie, la façon de mener sa vie va complètement changer. Parce que dans l'hygiène de vie, on n'a pas seulement que disons, à penser à la méditation ou à la prière, mais on a à penser à la santé, c'est-à-dire que votre santé va s'améliorer de facto et vous n'aurez pas besoin de vous soigner, vous n'aurez pas besoin de vaccins, de médicaments, vous n'aurez besoin de rien de toutes ces choses qui sont artificielles et qui détruisent le système immunitaire acquise déjà à la naissance. Alors, quand on parle d'hygiène de vie, à proprement parler, alors concrètement parlant, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur? Alors, dans l'hygiène de vie, on met le mécanisme qui concerne le maintien à la vie. Voilà. C'est-à-dire on reçoit la vie. Parce que si on ne reçoit pas la vie à la naissance, on est mort-né. Donc, on n'est pas un bébé. Alors, maintenant, il faut qu'on puisse continuer à vivre, donc pérenniser la vie qui s'y est installée. Dans un premier temps, on alimente le bébé, c'est sa mère, ou bien des personnes qui sont appelées à l'encadrer à l'absence de sa mère, au cas où sa mère décède à sa naissance. Bon, alors cette hygiène de vie sera pas seulement entretenue par l'alimentation, mais peut-être qu'on va laver le bébé, on va tenir compte qu'il ne soit pas malade, on va tenir compte de sa digestion et voir la qualité du lait qu'on lui donne. Quand je parle du lait, je parle du lait maternel. Alors ce lait doit être pur et de nature à correspondre à l'être qui vient de naître. Parce que le lait maternel seul correspond. Les autres laits, c'est des laits d'alimentation artificielle du genre à donner un lait de la vache à un bébé humain. Ça veut dire qu'on ne tient pas compte que la vache, son bébé pèse plus de 20 kilos à la naissance, alors que le bébé humain pèse moins de 6 kilos. Alors toutes ces choses, ça nécessite une intelligence. Parce que
dans un premier temps, nous manquons l'intelligence. C'est pour cette raison que nous trouvons que ce qui nous a été enseigné ou bien ce qu'on nous a imposé est d'une logique incontournable. Alors, donc, l'hygiène de vie va donc permettre à ce que le bébé puisse grandir. Le bébé va grandir, il va devenir un enfant, il va devenir un adulte, il va devenir quelqu'un de, comment on appelle ça, capable de s'engager dans la vie par lui-même. Et là, il faut que l'entretien de la vie continue. Pour que l'entretien de la vie continue normalement, il ne faut jamais tomber malade. Donc, il ne faut pas devenir malade. Il ne faut pas entretenir des concepts réflexionnels qui font en sorte qu'on se met à faire n'importe quoi et à en devenir malade et penser que la maladie là est normale. Par exemple, si vous prenez des boissons sucrées avec des colorants et que vous attrapez un cancer, vous ne saurez jamais que vous avez eu un cancer à cause de ça. Si vous prenez des médicaments et que vous attrapez un cancer, ça bouche vos néphrons, donc des reins, et que vous tombez dans l'insuffisance rénale avec les dialyses et tout, vous ne saurez jamais que vous avez fait vous avez fait gaffe contre votre corps. Et là, vous n'êtes pas dans l'hygiène de vie lorsque vous faites ces pratiques-là. Vous n'êtes pas dans l'hygiène de vie simplement parce que le côté spirituel n'existe pas dans l'artificiel. C'est-à-dire même déjà que à vivre artificiellement, c'est comme si on a oublié que on n'est pas artificiel à la base, c'est-à-dire à la création. Pour ceux qui sont créationnistes, ou alors on n'est pas artificiel en tant qu'entité. L'entité que nous sommes naturels, nous ne sommes pas faits des objets d'usine, c'est seul le corps de même nature s'assemble, voilà. Professeur, mais on a l'habitude de dire que deux corps similaires se repoussent. Mais toujours est-il que vous aviez fait allusion à l'hygiène de vie et à la spiritualité. Parce que quelque part dans vos propos, vous aviez dit que une mauvaise hygiène de vie nous éloignerait de la spiritualité. Est-ce à dire que si, par exemple, je vais dire quelque chose comme ça, nous mangeons mal ou alors nous avons l'habitude de prendre de l'alcool, on ne pourrait pas être des êtres spirituels? Alors, nous ne sommes pas censés connaître qu'est-ce que c'est que la spiritualité au départ. Parce que c'est des mots, bon, qui ont été peut-être pris dans tous les sens. Dans la langue d'emprunt que nous utilisons au cours de tout le long des éditions qui concernent cette émission, qu'est la langue française, au-delà de la démagogie et de l'ironie et de tous les aspects négatifs que cache une langue, il y a un côté culturel qui existe toujours parce que la langue est l'instrument qu'utilisent des individus. Alors maintenant, l'instrument étant la langue, l'état d'esprit des gens étant aussi collé à cette langue, on a intérêt à bien comprendre les mots que nous utilisons. Par exemple, lorsqu'on dit santé, on ne peut pas confondre la santé à la médecine. Alors, lorsqu'on dit spiritualité, on ne peut pas confondre la spiritualité à la prière ou aux dons métaphysiques liés et du moins semblables à la prière. Parce que la spiritualité est un chemin qu'on suit. Et dans ce chemin, il faut un véhicule. Et ce véhicule, nous pensons, on peut avoir une pensée peu objective ou bien à tort, nous pouvons bien en être excusés, que la méditation ou alors la métaphysique permet d'avoir des outils pour utiliser ces véhicules qu'est la spiritualité. Parce que le but de la spiritualité, c'est de permettre à l'homme de devenir Dieu. Dieu veut dire ici d'évoluer vers la divinité. Alors c'est ce Dieu qui fait la part belle
ce qu'on dirait le retour à l'être suprême, c'est-à-dire ce que les autres appellent le paradis. Alors, en métaphysique, il n'y a pas de paradis, il y a une évolution normale qui vous permet de réintégrer la source. Et après tout, c'est ça la différence entre la spiritualité des religieux, qui est une spiritualité de surface, c'est-à-dire qu'on s'habille bien, on a un document en main, Bible, Coran ou pas, d'ailleurs les musulmans n'ont pas besoin de livres lorsqu'ils partaient à leur culte. Bon, les chrétiens, oui. Alors, donc, lorsque vous aviez ces documents, vous aviez votre jolie robe ou un joli habit, et vous chantez le gospel et tout, alors c'est fini, vous êtes quelqu'un, un homme spirituel. Après la sortie du culte, vous mangez tout, vous buvez tout, et puis vous tombez malade, vous êtes à l'hôpital en train de prendre des médicaments qui concourent à l'élévation du taux d'acidité dans votre corps, déjà reçu en partie de ce que vous avez mangé et de ce que vous avez bu. Le médicament vient parachever ça, et puis vous tombez dans des situations de maladies aiguës, de maladies chroniques, pour finir, vous en mourrez. Alors donc là, il y a un problème d'ignorance. Et c'est cette ignorance-là qu'il faut relever. Il faut relever ça pour savoir que la spiritualité n'est pas un slogan. La spiritualité est, comme on peut dire, l'homme. Quand on voit un être humain, on dit voilà un homme. Bon, mais est-ce que l'homme là est l'homme simplement parce que je parlais de l'homme avec grand H. Est-ce que l'homme là est vraiment l'homme tout simplement parce qu'il est comme tous les autres hommes? Je dirais non, parce qu'il y a dans les hommes un groupe des impérialistes qui ne sont pas des êtres humains, je dirais au même titre que les autres, qui sont d'une avidité exacerbée, où tu vas trouver des gens qui ne pensent qu'à leur gain et se foutent des autres. Donc on peut aller dans des continents comme chez nous ici en Afrique, tuer tous les hommes parce qu'on a tué toutes les personnes qui sont à une zone, parce qu'il y a des richesses là à prendre, ou bien inciter les guerres simplement parce qu'il faut ravitailler les pays les plus pauvres du monde, qui sont des pays sans sol et sans sous-sol. Et c'est ces pays-là qui ont des armes, qui font tout. Et là, on ne peut pas dire que ces comportements-là, c'est un comportement des gens qui ont atteint un niveau de spiritualité nécessaire. Voilà. Alors, professeur, ça veut dire qu'un homme spirituel ne tomberait pas malade, ou alors, je vais dire quoi, peut-être pas ne pas mourir, parce qu'on sait que tout le monde est censé passer par là. La maladie, dans le domaine métaphysique, on dirait que la maladie, c'est une réponse à un mauvais comportement, à une absence de prise de conscience des règles, ou alors à une absence de prise de conscience de l'existence des lois de la nature, ou alors à une absence de prise de conscience de comment faire pour ne pas transgresser les lois de la nature. Cette ignorance en est un facteur qui, quelque part, embête l'évolution spirituelle en l'homme. Bon, mais il y a maladie et maladie, parce qu'il ne faut pas confondre le reflux. Par exemple, quelqu'un qui a une fièvre, n'est pas malade. Il a un dysfonctionnement qui permet à ce que son corps se purifie à cause des déchets qui commencent à s'accumuler. Parce que prenons par exemple les bébés. Les bébés, si un bébé a été conçu dans les conditions normales par sa mère, c'est-à-dire une mère qui a fait des années à préparer, à prendre le bébé, ça de la grossesse. Ça ne veut pas dire que cette mère n'arrivait pas à concevoir, parce que là c'est un autre problème. Cette mère ne voulait pas concevoir sans aucune préparation au préalable. C'est des filles qui peuvent dire que bon, moi je vais commencer à procréer à 20 ans. Alors, ou à 21 ans, ou à 17 ans. Alors, elle prend un minimum de 1 à 3 ans de préparation.
C'est-à-dire que déjà, si ça a 20 ans, à 17 ans, elle commence à ne pas prendre les friandises, à ne pas boire des colorants sucrés, qu'on appelle communément les jus. Elle ne prend pas l'alcool, elle ne prend rien. Mais elle se conforme à une vie qui se veut, disons, qui respecte toutes les lois de la nature. C'est-à-dire tout ce qui peut entraîner le désordre et tout. Ça ne veut pas dire que durant cette période, elle ne peut pas avoir le rhume, elle ne peut pas avoir les maux de tête, elle ne peut pas avoir une toux, mais tout ce qu'elle a n'est pas soigné artificiellement. Parce que la toux, le rhume, c'est une manière dont le corps encourage, du moins, se met en situation de rejet. C'est pourquoi j'ai appelé ça reflux. C'est-à-dire, c'est comme les marées hautes. Parce que dans la mer, s'il y a de la saleté, ça va se retrouver au niveau des rives. Donc, c'est une manière de renvoyer les déchets hors du corps. Parce qu'au niveau des capillaires et tout, les filtres internes, le côté mortoire, c'est-à-dire tout ce qui filtre les déchets dans le corps est appelé à rejeter ces déchets. Dans le cas où ces déchets n'ont pas été rejetés dans les conditions normales, ça s'accumule et à un moment donné, il y a un surplus d'effort que le corps va faire. Vous pouvez développer une toux, un rhume et que vous devez soigner naturellement. Et là, comme ça, vous n'avez pas de cumul de déchets parce que vous n'avez pas empêché à ce que le processus de rejet des déchets se produise. Le cas de le dire, si par exemple un bébé a le rhume, on commence à lui mettre les choses dans le nez sous prétexte que c'est le médicament comme ça et son nez ne coule plus, on est content. Si par la suite, le bébé va faire plutôt une toux, parce que les déchets sont descendus, au lieu de traverser le tracé artère, je ne sais pas moi, aller dans l'estomac et être jeté, je ne sais pas comment, se sont plutôt installés au niveau de la trachée artère. Alors, la trachée artère étant en phase avec cette saleté, il y aura excitation. Et c'est cette excitation-là qui va se présenter sous forme de toux. Et cette toux encore, on va dire pas de toux ici. C'est quoi? On va combattre ça. Alors ça va descendre, ça peut entraîner une pneumonie, l'asthme, la tuberculose, n'importe quoi. Et quand ces processus-là arrivent à cause de la mauvaise médication ou des mauvaises prises de décisions dans le cadre du traitement de cet enfant, on se retrouve dans une situation où on accuse plutôt symptomatologiquement la personne. Alors donc je disais que si une maman a pris toutes les mesures avant l'accouchement, l'enfant qui naîtra ne va pas développer la varicelle, la rougeole, des maladies pareilles. Mais si les mesures n'ont pas été prises, lorsque le bébé va atteindre l'âge où son corps, disons, prend corps avec son système immunitaire, c'est-à-dire le système immunitaire s'implémente. Alors, il y aura maintenant le moment de purification de ce corps. Une auto-purification va donc entraîner le rejet hors du corps des déchets. On aura la rougeole hors du corps, les déchets, on aura la varicelle. À partir de là, on peut dire que le bébé en question s'est purifié. Mais si on empêche qu'il n'ait pas de variole ni de varicelle, on le prépare à un système, on prépare son système immunitaire à une situation de non-immunité acquise, du moins naturelle, vers les immunités acquises, c'est-à-dire que vers des vaccins. C'est-à-dire à tout moment, il faudra vacciner ces bébés et tout, parce qu'on a commencé par le vacciner pour que son système immunitaire ne soit pas à même de réagir. Il finira par être dépendant de la vaccination. Donc la spiritualité, c'est quelque chose de pur. C'est-à-dire c'est quelque chose où c'est un chemin de la pureté. Et cela ne peut que se faire si on a une intelligence vis-à-vis de ce qu'on a à faire. Voilà. On va proposer à nos téléspectateurs la deuxième partie de notre chronique et on revient juste après pour la suite des questions.
La métaphysique, le combat de la vie et les pandémies. Pour exister, depuis la nuit des temps, les habitants de notre planète ont toujours été confrontés à des difficultés de diverses natures. La famine, la maladie, le mal-être, les épidémies, voire les pandémies. Un lot de problèmes qui, naturels hier, comme épreuve à surmonter, et aujourd'hui en est le contraire. Mais la plus grande difficulté est en quelque sorte une pire des calamités. C'est bel et bien l'ignorance. C'est elle qui fait dire que la vie est un combat. D'abord, s'avère qu'il y ait une grande confusion entre la vie et l'existence, selon que l'on définit ces deux termes. La vie étant Dieu, l'existence relevant de la manifestation de Dieu en chacun de nous. Ce qui veut dire en clair que si la vie est vraiment un combat, ce serait contre qui? Dieu étant la vie étant nous, ce serait contre Dieu ou alors contre nous-mêmes. Eh bien, la vie a donc un rapport étroit avec la vie et avec l'évolution tant physique que métaphysique de tout un chacun. Il faut le constater en inclinant son intelligence dans les phases de l'existence qui s'inscrivent en une sorte de mécanisme allant de l'état de bébé jusqu'à la transition de l'être. Une succession de vies qui va d'étape en étape de l'enfance à l'adolescence, de l'adulte à la vieillesse. Un chemin qui est fait de preuves à surmonter et non à combattre. Comme nous avons été inscrits dans l'école de l'ignorance, une école où la relation entre Dieu et nous reste grandement inconnue et que l'enseignement s'est fait inversement à s'intéresser que sur le concept matérialiste, même Dieu a fini par être personnifié. Les lois de la nature sont ignorées et on confond la vie à la survie. Cette grande ignorance des lois de la nature, parlant des maladies, cela fait que lorsqu'on a un déséquilibre fonctionnel dans l'organisme, au lieu de chercher la cause, on s'attaque directement aux symptômes. Du côté spirituel, le fait de rêver ou avoir un cauchemar qui fait peur, cela nécessite une prière contre le diable qui s'y cache sans doute. Eh bien, à cause de l'ignorance, on a le droit de manger ou de boire n'importe où, se soigner avec n'importe quel médicament. Qu'on en devienne malade, peu importe. Voilà. Nous sommes de retour sur notre plateau et nous parlons cette fois-ci de la métaphysique, les combats de la vie et les pandémies. Professeur, avant d'entrer dans le vif, avant d'entrer dans la deuxième partie de notre chronique, vous avez dit tout à l'heure que la rougeole, la varicelle pourraient être considérées à un moment donné comme un reflux, c'est-à-dire le corps qui renvoie les déchets qu'il a accumulés. Alors à quel moment la rougeole devient-elle une pandémie telle que le définit l'OMS? Oui, la rougeole devient une pandémie lorsqu'on vaccine les enfants, à qui mieux. Et là, le processus naturel, c'est comme vous refusez à la mère de rejeter les déchets, le processus naturel qui est naturellement là, ne s'étant pas passé comme il se devait. Alors, un grand nombre d'enfants pourra avoir d'autres situations à venir parce que le parachèvement de ce processus qui voudrait que l'enfant ait une prise en main de son système immunitaire. Parce que quand l'enfant naît, il n'a pas un système immunitaire mis en place. À ce que je sache, c'est que en biologie on étudie et c'est même mieux élaboré en biologie occulte. Parce que ici je parlais de la biologie occulte, je ne parle pas de la biologie livresque. Parce qu'il faut y aller dans les glandes, nos gardiens invisibles, la fonction des glandes au-delà de la connaissance physique. Quand on y entre, par exemple, l'hypophyse, la glande pituitaire, la glande hétéroïde, toutes les glandes ont d'autres fonctions en dehors des fonctions palpables par des appareils du laboratoire qui limitent l'homme à ce qu'il pense.
au-delà de ça, il y a d'autres intelligences qui amènent à ce qu'on comprenne les facultés de ces glandes. C'est pourquoi on peut bien les considérer comme étant en même temps nos gardiens invisibles. Alors donc, lorsque on a choqué le système, parce que lorsqu'on prend un médicament ou lorsqu'on prend le vaccin, ça n'agit pas seulement sur le côté physique de l'homme, mais par contre la médecine, c'est limite l'intelligence de la médecine. Les institutions internationales qui font dans le domaine de la médecine qu'on confond avec la santé, parce que la santé c'est le bien-être, c'est pas la consommation des médicaments, de ceci, de cela, non, ça c'est pas la santé. Bon, c'est eux-mêmes qui ont cette langue. Je comprends pas comment cette confusion les échappe, hein, alors qu'ils en donnent des définitions différentes. Par exemple, l'OMS définit différemment la santé par rapport à la médecine. Mais quand il faut parler de la santé, on ne voit rien de la santé par rapport à leur propre définition. Alors que la santé est un bien-être, l'absence de douleur, de maladie et même des problèmes d'ordre psychologique, les collectifs et tout cela, c'est ça la santé. Par contre, la médecine, elle s'occupe plutôt des symptômes, elle est symptomatologique et elle peut être du côté des traumatismes, du côté des c'est pas moi quoi, tout le monde comprend comment ça se passe. Alors donc, quand le système immunitaire ne fonctionne plus de lui-même, c'est qu'on a artificialisé la vie de l'individu. Alors, à donner des vaccins aux petits-enfants, c'est que l'enfant est prédisposé à la médication toute sa vie. Hein? À tous les niveaux de la vie, il aura besoin des médicaments. Et puis, il y a un autre côté. Quand il y a une pandémie, c'est plus les gens qui ont été vaccinés, qui ont eu à boire trop de médicaments et tout, qui sont plus exposés à une réponse pandémique que ceux qui sont restés naturels. Bon, alors, on entend peut-être par naturel les villageois, quelqu'un le dirait, ça, de ceux qui vivent dans l'arrière-pays, qui peut-être meurent aussi de maladie, mais de pandémies. Il y a plusieurs sortes de pandémies cette fois-là. Il y a les pandémies naturelles qui ne sont pas provoquées par la main de l'homme et des pandémies qui sont la conséquence de la manipulation des outils qui sont en déphasage avec l'être humain, c'est-à-dire le fonctionnement de nos cellules. Alors les pandémies, vous avez dit, il y avait des pandémies naturelles et des pandémies qui sont causées par la main de l'homme. Si on peut avoir quelques pandémies naturelles d'un côté et de l'autre côté quelques pandémies causées par la main de l'homme. Prenons par exemple en Afrique, il y avait le pian. Le pian, c'était une maladie qui fendait les pieds des gens. Voilà. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'on t'a mis la scie au niveau des pieds. On marchait nu-pieds. Nos pieds étaient tellement résistants que même si tu montais sur les piquants, tu les écrases. Au lieu que ça te pique, ça s'écrase. Moi, j'ai vu un papa qui ne mettait jamais de chaussures et qui avait peut-être 70 ans lorsque moi j'avais à peu près 16 ans ou 17 ans. Alors, ces papas-là marchaient sur les piquants des palmes. Hein? Lorsqu'il est à la chasse. Hein? Bon, et quand il arrive à la maison, ces piquants sont sur ses plantes de pied. Il prend la machette, il coupe, c'est-à-dire il nettoie ses plantes de pied, une partie de ses plantes de pied tombe, c'est-à-dire la peau morte tombe avec les piquants. Et puis cela ne l'embêtait pas. Bon, alors donc, ça veut dire que les pandémies qui sont naturelles attaquent aussi les êtres humains parce que dans tous les milieux, dans toute l'existence de l'homme, l'homme ne vit pas que pur. Il y a par exemple la consommation des nourritures traditionnelles, ceux qui ne prennent jamais des produits artificiels, du genre spaghettis, boîtes de conserve, œufs non fécondés et tout, qui ne prennent pas des huiles raffinées, qui ne prennent pas du chocolat et tout, ils ne connaissent pas ces choses, donc ils n'en prennent pas. Mais ont aussi des maladies, ils peuvent avoir des filaires. Bon, ils peuvent avoir les pandémies,
les maladies du genre du pian dont je parlais là tout à l'heure. Et cela est dû aussi à leur comportement. Ce comportement peut être, si c'est pandémique, c'est que il y a un grand nombre de gens qui ont un organisme qui donne réponse à une certaine forme d'intoxication. Parce que, en fait, la pandémie ne serait pas forcément ce que les Occidentaux font comme pour accuser soit un virus. Bon, le virus qui ne peut pas vivre sans la cellule. Je regrette, bon, est accusé tout le temps. Bon, mais pourtant, nous en avons toujours parce que nous avons des cellules qui sont considérées comme des bactéries. Alors, du moins qui sont des bactéries. Résultat, cette pandémie trouvera la réponse sur des gens qui ont une prédisposition à caractère terrain fertile par rapport à une dégradation fonctionnelle quelque part. Bon, cette dégradation fonctionnelle peut aller dans le sens de leur manière de vivre, ce qu'ils mangent. Parce que même dans la nourriture traditionnelle, il y a des erreurs alimentaires. C'est pas il y a pas que le monde d'aujourd'hui qui se veut soi-disant moderne, donc je veux dire qui est à l'envers, parce que le modernisme ne met pas les gens à marcher les pieds en haut, la tête en bas, comme il en est le cas aujourd'hui, parce que moderne devrait être la prise en considération ou bien la prise de conscience de ce qui est pur par rapport à ce qui ne l'est pas. Bon, ben ici, tout est pur, les produits manufacturés sont terriblement dangereux, mais c'est des produits que tout le monde aimerait bien manger. Alors donc, une pandémie naturelle est une pandémie qui attaque les gens qui ont la même réponse à cette pandémie par rapport à leur mode de vie. Par contre, la pandémie artificielle qui est issue de la main des hommes peut ne pas concerner les personnes qui n'ont pas un système immunitaire affaibli ou attaqué ou concerné par des produits artificiels. Mais comme de nos jours, tout le monde boit du n'importe quoi, mange du n'importe quoi, parce que quand les gens ils parlent souvent de la consommation de vin, dans le vin, il y a des ingrédients comme le sulfite, qui quelque part permet à ce que le vin soit maintenu pendant longtemps sans d'une fermentation anormale. Alors là, lorsque vous buvez ces produits qui permettent à ce que le vin ne se fermente pas, mais le corps aussi va ne pas se fermenter. Parce que c'est des dépôts de produits non dégradables par rapport à notre organisme qui sont consommés comme ça. C'est pourquoi il faut en consommer modérément. Hein? Peut-être vous pouvez prendre un verre de vin pendant le repas, mais vous ne pouvez pas vous constituer en buveur de vin comme si on prenait de l'eau. Pour ça, vous aviez parlé, vous aviez dit tout à l'heure que même dans l'alimentation bio, si je permettez-moi que j'utilise le terme, il y aurait des désordres qui pourraient créer, alors qui pouvaient prédisposer des gens à être atteints par des pandémies. J'aimerais qu'on revienne un peu sur ces désordres-là dans l'alimentation bio. Quels sont les dangers qu'on court, alors quels sont les désordres qu'on retrouve dans cette alimentation naturelle qui pourraient nous prédisposer à des maladies? Alors, prenons par exemple de la consommation de l'huile. Du rein animal, il n'y a que l'homme qui boit de l'huile à la cuillère. Comme pour ne pas dire qu'il boit de l'huile comme si c'était de l'eau. L'huile doit être consommée au même titre que, disons, qu'est-ce que je vais dire? L'huile doit être consommée de manière naturelle. C'est-à-dire qu'on doit consommer des produits oléagineux pour permettre à l'homme de fabriquer de l'huile. On ne doit pas prendre de l'huile comme si c'était une sauce.
Hein? Parce que quand on regarde de nos jours, moi j'essaie de voir souvent, là où on sert des repas dans la rue, vous voyez une personne qui vend de héros. Lorsque les feuilles de héros commencent à être dans une position sans que ça ne soit baigné dans un liquide, elle a son huile, sa bouteille d'huile là, qu'on achète à la boutique là directement. Bon, elle envoie acheter à son enfant, achète-moi l'huile. Et puis elle met ça, cloum, 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 elle tourne. Et puis maintenant elle sert. Alors cette huile, le corps n'en a pas besoin. Le corps a besoin de l'huile qui vient des noix de palme, qu'on ferait une sauce de noix de palme. Le corps a besoin des huiles qui viennent des olives, qu'on en prenne sous forme de l'huile d'olive de première pression à froid. Le corps a besoin des huiles qui viennent des fruits, comme l'avocat. Bon, ou les fruits, même les noix de palme, les fruits en général. Le corps en a besoin parce que c'est ce qu'on appelle les lipides. Là, on n'appelle pas ça les huiles. Les huiles, c'est des produits transformés, les produits finis, qui peuvent être saturants pour le foie. Alors, maintenant, est-ce que dans l'ancien temps, avant cette époque, est-ce que les gens observaient ces règles? C'est-à-dire manger, malgré qu'on mange nature, c'est-à-dire bio, comme on le dit maintenant, à l'époque, on mangeait naturellement, des repas sortant du sol. On a les protéines, on a les lipides, on a les glucides. Mais on mangeait aussi des viandes. Les viandes ne sont pas les protéines. Ce sont des protéines. Donc des protéines mortes. Alors que les protéines sont des matières premières qui préparent le corps à fabriquer ses propres protéines. Alors, quand les protéines mortes sont en suspension dans l'organisme, il y a comme si, au niveau des récepteurs du système humoral, un blocage. Et c'est ce qui fait qu'il y a comme une... comment on peut appeler ça? Lorsque il y a une inondation, quelque part, les déchets inondent le corps, on prend anormalement le poids. Bon, et on s'étonne que héréditairement, on n'a pas le poids. Mais au cours de sa vie, parce qu'on est entré dans la vie, disons, on est professionnellement mieux loti maintenant, on a les moyens qui permettent de choisir ce qui plaît au palais. On n'a pas besoin d'avoir une intelligence par rapport à ses choix. Et là, paf, on se retrouve dans une situation. Et ça, il y a toujours eu des gens comme ça depuis la nuit des temps. Il y a aussi des gens qui vivent dans des coins, des zones où il fait trop froid. Et là, ces zones, l'huile aide pour essayer de gérer le changement des climats ou bien pour essayer de tempérer ces climats-là dans l'organisme. Mais avec un peu d'exagération, les gens la prennent du poids malgré que faisant des travaux champêtres. Bon, donc il y a là un problème. Et en cas d'épidémie, ces personnes-là, dans un village, sont plus portées à la réponse épidémique. Voilà. Alors, pardon, vous aviez également fait allusion dans la deuxième partie de la chronique, pardon, en parlant des lois de la nature, vous auriez fait la différence entre la vie et la survie, mais pas très clair. Est-ce qu'on pourrait revenir là-dessus? Parce que vous dites bien qu'il ne faudrait pas confondre la vie à la survie. Alors, je vais commencer par parler d'abord de l'existence. Bon, les gens confondent l'existence à la vie. La vie ne meurt pas, l'existence cesse à un moment donné. Alors, l'existence aussi, c'est une réponse, une manifestation de la vie. Alors, maintenant, la survie, c'est quoi? La survie, c'est, prenons l'Européen.
qui mange que les produits de l'usine. Mais il survit. Il ne vit pas. Mais il a les moyens. Il prend les avions, il prend, je ne sais pas moi quoi. Il a même les avions supersoniques, c'est-à-dire il peut aller visiter tous les astres du système solaire comme il veut, quand il veut. Mais c'est quelqu'un qui est dans la survivance. Parce que tout ce qu'il fait est antipathique à la spiritualité par rapport à sa manière de vivre. Ce qui fait que même son raisonnement va dans le sens des logiques qui lui sont individuelles. Et c'est ces logiques-là qui font en sorte que lorsque tu n'es pas dans le registre de ces logiques, on te dit que tu ne te comportes pas scientifiquement. Bon, prenons le cas de la médecine. Alors, il y a une pensée unique. C'est-à-dire que si tu peux être chez toi, tu soignes tes enfants et tout, normalement, et que le voisin, très proche ou pas très proche, peut avoir une influence sur toi à soigner les enfants par rapport à lui, et que cela lui produit un gain, il va vous dire que vous soignez mal vos enfants. C'est pas comme ça qu'on soigne les enfants. De même la nourriture. Donc, nous survivons. Nous ne vivons plus. Parce que, prenons, bon, on n'est pas à l'état sauvage. Je regrette de donner un exemple sur les bêtes. Mais il faut quand même être intelligent. Bon. Les bêtes qui vivaient d'instinct, comme nous le pensons, nous pensons qu'ils ne vivent pas d'intelligence. Mais c'est nous qui ne vivons pas d'intelligence. Savent que si je pose tel acte, ça va donner telle réponse, ça va donner telle chose. Ça sera la solution à tel problème. L'homme moderne aujourd'hui ne sait pas comment apporter des solutions à ces problèmes. Celui qui dit qu'il fait science, quand il y a une pandémie, panique générale, on se met dans le soi-disant laboratoire pour faire vite le vaccin. Qu'est-ce qui fait faire le vaccin? C'est la panique. C'est le manque de connaissances de comment faire reculer une pandémie de manière naturelle. On ne saurait penser qu'on peut se prémunir d'une pandémie, d'une maladie ou des épidémies en utilisant des concepts basés sur des objets ou sur des ingrédients qui vont nous immuniser le corps. Parce qu'on a toujours des vaccins, par exemple en Europe, chaque année. Mais il y a toujours une épidémie de grippe chaque année. Pourquoi ne pas vacciner les gens une fois contre la grippe et en découdre, s'en débarrasser une fois pour toutes? Pourquoi à chaque fois il faut retourner dans un laboratoire pour vacciner les gens, pour trouver des ingrédients pour vacciner des gens, ou parfois être surpris qu'on n'a rien sous la main, mais les gens sont en train de mourir. Par contre, du point de vue métaphysique, à avoir un certain comportement qui est lié à une hygiène de vie, qui tient compte des mécanismes intuitifs, qui tient compte des réflexes naturels, liés aux dons et aux vocations. Parce que, prends par exemple les gens comme Bill Gates, il est dans la santé avec les histoires de vaccination, qu'il fait quoi dedans? Qu'est-ce qu'il en sait? Il sait que la santé, c'est quoi? Mais parce qu'il a l'argent, il faut fictifier ça d'une autre manière, se cacher dans l'humanitaire à travers des business. Bon, donc, c'est tout cela qui fragilise l'homme. Et lorsque l'homme est fragilisé de cette manière, ces donneurs de leçons refusent que le retour aux sources ne se produise. Il faut que c'est eux qui valident les recherches. D'ailleurs, souvent, ce n'est même pas les recherches. Parce que d'aucuns peuvent dire, moi, j'ai fait un produit
contre Covid. Mais non, nous qui sommes dans le domaine, moi ça fait 45 ans que je suis le malade. Lorsqu'il y a une manifestation, qu'on sait que c'est transmis de l'homme à l'homme, ou bien, je ne sais pas moi, comment, bon, disons, qu'on reste dans le registre de ce qu'on raconte, bon, on sait, de par les symptômes, donc de par la manifestation, on essaie de rechercher la cause autrement. On ne recherche pas la cause par rapport à la dictate ou au dictat ou à la dictée de ce monsieur qui savent tout faire, mais qui sont incapables de résoudre un problème de santé une fois pour toutes pour la population mondiale. Non, on se penche sur le comportement de l'organisme et de la personne et on donne des solutions. Moi, depuis le début de cette pandémie, j'ai donné de l'aide à certaines personnes. Je ne me suis pas affiché comme quelqu'un qui a trouvé des remèdes. Parce qu'il faut voir d'abord si c'est juste. Beaucoup de gens ont dit, moi j'ai trouvé les remèdes du sida. Alors que les gens qui ont fabriqué le sida s'en moquaient. Et d'aucuns disaient qu'ils ne s'en moquaient pas parce qu'ils ne voulaient pas que... Mais non, les gens créent les choses qui n'existent pas comme ils disent. Toi, tu viens dire que tu as trouvé les remèdes de ça. Parfois, ils rigolent. Hein? Et ils rigolent à raison. Voilà. Alors, professeur, vous semblez dire que la vie ne s'entretient pas seulement par l'alimentation, mais aussi au travers de la métaphysique. Alors, on va prendre un enfant qui est né il y a 2 jours. Alors, il commence à grandir. Comment est-ce qu'on fait pour que, oui, pour garder ou alors pour pérenniser, pour entretenir la vie de cet enfant-là, que ce soit du côté physique, alimentaire et tout ce qui est carcasse, que ce soit aussi du côté métaphysique et tout ce qui est invisible. Alors, si on prend un enfant, à partir de bas âge, on lui apprend des postures, même dans le domaine du yoga, c'est possible que cet enfant développe que des réflux. Parce que si tu as respiré le plomb qui sort des tuyaux d'échappement des véhicules, ça peut t'intoxiquer. Si tu es dans un environnement très poussiéreux, ça peut dépendre de ta capacité respiratoire à gérer toute cette poussière-là. Vous allez peut-être développer un rhume. Et ce rhume-là n'a rien à voir avec la maladie, parce que le rhume qui est du domaine de la maladie vient du côlon, c'est-à-dire le salissement du côlon. Lorsque le tube digestif est bien encombré, alors là, tu peux développer un rhume qui va mettre longtemps. Tu peux développer une toux qui va mettre très longtemps. Mais si le tube digestif est peu encombré et que par des mécanismes externes, tu as dû être en contact avec quelque chose d'allergique, tu développes juste un petit reflux. Bon, maintenant, l'enfant qui est pris en charge, on l'amène à l'église. Mais on l'amène même à prier. On l'amène à la mosquée. On l'amène à prier. Alors, mais maintenant, seulement, toutes ces choses-là n'ont rien à voir avec la vie. Ça a à voir avec l'adoration. C'est-à-dire, le fondament même de la spiritualité, ça doit être lié à la vie. Parce que c'est la vie qui est Dieu. C'est Dieu qui est la vie. On ne peut pas dire que tu vas chercher Dieu seulement à bavarder les choses, à chanter, à crier et tout. Non, on cherche Dieu en cherchant à savoir que, mais attends, je vis comment? Mais ça dit Dieu se manifeste à moi comment? Parce que Dieu se manifeste en toi par la vie. Je gesticule là parce qu'il y a cette vie-là. Si Dieu se retire là maintenant, je ne gesticule plus. Bon, maintenant, je ne dois pas rester dans la gesticulation. Je dois avoir une prise de position telle que il faut que la vie qui est en moi puisse me servir. Me servir de quoi? De longévité. Parce qu'avec la longévité, peut-être j'ai une mission qui permet d'aider les gens. Je pourrais bien le faire. Je dis bien peut-être.
avec la longévité, peut-être que j'ai même mes enfants, pour ceux qui sont égoïstes. Ils ont leur famille, ils ont leurs enfants, ils ont leurs femmes, ils ont leurs voitures, leurs terrains, leurs palaces et tout. Au moins, tu vas admirer ça jusqu'à. Bon, parce que tu as la longévité. Mais une longévité dans les maladies est une longévité très pénible. C'est une longévité dans les difficultés qui sont pires que des épreuves. Parce que d'aucuns, avant de mourir, ils vendent ces immeubles pour se soigner, laissant en ruine sa famille. D'autres, bref, il y a des choses. Avant de mourir, il maudit ses amis. En disant, tel je l'ai aidé au cours de ma vie, voilà, je suis couché, il ne vient jamais me rendre visite, même à l'hôpital et tout. Bon, donc on ne meurt pas avec un cœur pur. Hein? Parce que on est en train de regretter tout le bien qu'on a fait aux autres. Réalisant que tu te retrouves déjà seul, personne autour de toi. Bon, donc, l'enfant qui est entretenu dans le sens de la vie est un enfant qu'on apprend à observer des postures. C'est vrai, c'est très compliqué, très compliqué de nos jours. Parce que moi, j'en sais quelque chose, j'ai essayé, je n'ai pas pu. Je parle de ma progéniture, je n'ai pas pu. Mais parce que nous sommes dans un environnement où le miroir de la vie est ailleurs. Les gens y boivent. Tes enfants vont aller boire. Hein? Les gens mangent n'importe quoi, les pains chargés et tout. Ils vont manger les pains chargés. Tu ne te constitues pas dans une île. Et deux fois même, toi-même, tu t'affaiblis parce que c'est la belle famille qui vient tenir les réunions chez toi, hein, comme pour te rappeler que tes pratiques diaboliques que tu fais là, il faut les arrêter. Ils ne sont pas dans les ordres et que toi tu es là où tu as fait tes pactes. Avec qui? Tu vois, finalement, tu es dans un monde où tu ne peux pas évoluer seul. Parce que lorsque tu prends de l'envol, les autres s'accrochent, tu prends les ailes, les autres s'accrochent sur tes ailes, allez, et tu retombes. Tu recommences et à un moment donné, tu perds complètement le contrôle. Mais cette émission se veut éthique. Nous devons parler de ces choses. Parce qu'il doit être possible qu'une nouvelle génération s'écrit. Pourquoi? Parce que l'OMS va mourir. Les gouvernements tels qu'ils sont vont mourir. Les langues qui influencent les peuples vont se fondre dans une langue mondiale. Il y aura un gouvernement mondial, une religion mondiale, une santé mondiale, pas une médecine de l'OMS. Tout cela va finir. Nous sommes en train d'entrer au 3e millénaire. Bien des choses vont changer. D'ailleurs, ça commence à changer. On constate ces changements avec Covid-19. Voilà. Alors, pardon, vous aviez parlé des pandémies qui étaient la création des hommes. Ceci à cause peut-être de la façon, en fait, de nos comportements et autres. Mais j'aimerais savoir, lorsque on est face à une pandémie qui est la création de l'homme, déjà on fait comment pour connaître que celle-ci-là relève de la pandémie, en fait, n'est pas naturelle. Ce qu'elle fait, elle vient de l'homme. Et puis, qu'est-ce qu'il faut donc faire, étant donné que l'homme est à 90% naturel? Qu'est-ce qu'il faut donc faire pour peut-être rebasculer? Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire pour revenir à la normale? Bon, prenons, par exemple, il y a une épidémie de diabète aux États-Unis en 1976. L'OMS décide de baisser le chiffre des tests de diabète. Paf, en une année, il y a eu plus de 30% de la population américaine qui a été proclamée diabétique. C'est une épidémie en ces temps-là. Ce n'est plus une maladie normale. Voilà la création d'une épidémie. Même chose avec le cholestérol. On a baissé le seuil. Bon, pour les personnes âgées, ce seuil ne permettait pas de ne pas avoir le cholestérol. Dès qu'on te trouve à ce seuil à l'hôpital, allez, on commence à te donner des produits. Tu vas subir une prescription
c'est satine ou quoi, qu'est-ce qu'on donnait à l'époque, ou bien qu'on continue à donner. Alors, ces genres de prescriptions rendent les maladies épidémiques. Et l'épidémie de ces maladies fragilise, c'est-à-dire ces genres d'épidémie fragilisent des gens. Pendant cette pandémie qui sévit dehors, beaucoup de gens qui avaient l'hypertension, le diabète et tout, comme il y avait là-dedans et les faux diabétiques et tout, beaucoup sont morts. Alors on dit que c'est des personnes qui sont plus exposées. Voilà. Et on ne dit pas qui les a exposés. On ne dit pas. C'est-à-dire que c'est une situation d'une science sans conscience qui n'est pas punissable. D'ailleurs, il faut le relever. Lorsque Mediator tue les gens, le laboratoire avait pour directeur Servier. Aucun médecin qui prescrivait Mediator n'avait été sanctionné. Mais c'est eux qui prescrivaient Mediator. Mais c'est Servier qui a payé les pots en essayant de dédommager quelques malades lorsque le collectif des avocats s'est mis dans le jeu. Bon, en Afrique, qui se met dans le jeu? Qui se met dans le jeu de quoi? Qui parlait même des choses dont je parle là? Il n'y a pas d'émission dans les télés en Afrique qui relève même ce qu'on appellerait une réflexion, pour ne pas dire de la dissidence scientifique, qui se passe, qu'on voit dans France 2, dans des chaînes de télévision, même officielles de la France. Non, il n'y en a pas. Chez nous ici, c'est la parole d'évangile. Alors, donc, les épidémies, la question qui concerne nos problèmes d'épidémie, si je reviens à ta question, que j'ai perdu le nom en allant dans la réflexion, tu dis? J'étais en train de demander l'épidémie créée par l'homme. On la reconnaît comment? Et puis bon, après, alors, tu vas revenir dans le deuxième volet. Les épidémies par l'homme, j'ai expliqué comment il y a les épidémies aujourd'hui du diabète et de tout. Et on a fait du sida une pandémie pour que les personnes de prix Nobel du sida s'en moquent finalement. Parce que ces interviews sont devenues confuses. Parce que lorsqu'il va en Afrique du Sud, ce prix Nobel du sida dont j'étais le nom exprès, bon, il parlait de l'Afrique qui s'alimente mal. Que cela peut être aussi facteur de baisse de taux d'immunité. Et là, le sida ne peut non plus nous épargner. Alors là, ce n'est plus une situation de virus seulement, mais de mauvaise alimentation. Bon, alors, donc, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a donc des fausses pandémies qui n'ont même pas de sens, comme le cas du sida, c'est une fausse pandémie. Ben, on en a fait dans l'historicité des pandémies, on en a fait une pandémie. Et il y a les fausses pandémies, l'Ebola. C'est des maladies que le monde scientifique actuel doit répondre, doit dire qu'est-ce qui se passe au Congo, qu'est-ce qui s'est passé en Guinée. Hein? Il ne faut pas que les gens viennent expérimenter leurs choses et puis ils en font de ça des Africains un terrain de misère. Et puis nous, on est content d'écouter cela parce qu'on a été à l'école du Blanc, on a agrégé en médecine, on est ceci, on est cela, et on répercute tout ce qu'on nous a dit. Parce que souvent, c'est de l'encyclopédie qu'on récite, hein, ou les dictionnaires médicaux. Alors, là, c'est des pandémies créées par l'homme. Deuxième volet de ta question maintenant. On fait comment pour revenir à la normale? Revenir à la normale, c'est de prendre conscience que nous sommes des êtres vivants. Et que nous ne sommes pas différents, qu'il n'y a pas de race supérieure, qu'il n'y a pas d'homme à dépasser les autres hommes, que la couleur de peau n'a rien à voir avec l'essentiel de l'intelligence ou pas.
Et que le fait d'avoir été esclave, colonisé et tout, et formaté par des institutions scolaires de mise en place du raffermissement d'une hégémonie, ne doit pas nous influencer. C'est ce qui va faire que on saura bien faire la part des choses entre l'alimentation spirituelle et l'alimentation artificielle. On saura bien faire la part des choses entre ce qui est empirique et ce qui est moderne. Parce que dans l'empirisme, parfois, il y a un fond. Dans le moderne, c'est dénudé de fond. Il n'y a aucun fond. Mais parce que c'est le moderne qui est adopté et entretenu par des prédateurs impérialistes, hein, c'est-à-dire des gens qui sont là pour exploiter les autres, donc d'un système d'exploitation de l'homme par l'homme, que ça prend le dessus et on fait semblant comme si le moderne existe. Il n'existe pas de moderne. Dans l'empirisme, disons, mercantile. Parce que c'est une certaine façon, lorsque l'homme d'avant parlait d'attaque, c'est-à-dire tu es malade à cause de ton voisin, et qu'à l'hôpital, quand ils disent que tu es malade à cause du paludisme à cause d'un moustique, le moustique c'est un voisin hein, qui est dans les caniveaux et qui sort pour venir t'attaquer. Parce que même le voisin dont parlaient les tradis praticiens d'avant n'était que quelque chose qu'on ne comprenait pas comment ça fonctionne. C'est parce qu'il s'agissait de la sorcellerie. Bon, donc le moustique aussi, c'est quelque chose qui te rend malade, on ne sait pas comment. Parce que moi, depuis que le moustique me pique, je n'ai jamais été malade. Donc c'est une sorcellerie, c'est l'empirisme. C'est-à-dire on part d'un phénomène antique vers un phénomène prétendument moderne pour dire les mêmes choses. On va proposer à nos téléspectateurs la réflexion et on revient juste après pour apporter des réponses aux différents messages que nous avons reçus. Alors, nous allons proposer à nos téléspectateurs la réflexion de ce soir et nous revenons juste après pour vous apporter les réponses aux différents messages que nous avons eus jusqu'ici. इधर आओ प्रक्रिया कर रहा है
De retour sur notre plateau, nous vous avons proposé là une vidéo que vous connaissez bien et c'était à la demande du public. Il s'agissait là d'un singe qui redonnait vie à son congénère pour se rendre compte. C'est son plateau technique. Le plateau technique, le vrai. Parce que là, il ne fallait pas l'oxygène. Il ne fallait pas un équipement qui, quelque part, c'est le gaz carbonique. Quand on met au nez des gens, tu vis, tu meurs, tu meurs. Non. Il avait des techniques, il savait qu'est-ce qu'il doit faire, ces singes-là. Et il a ramené à la vie son congénère. Voilà. C'est ces techniques-là qu'il faut que les gens apprennent pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour aider autrui. Il ne faut pas avoir un équipement mis en place pour facturer. Parce que lorsque nos journalistes crient à corps et à tout moment, ils parlaient de plateaux techniques dans les pays africains. Moi, ce n'est pas à qui ça profite, ces plateaux techniques. Nous ne vendons même pas l'alcool fabriqué par nous-mêmes dans nos hôpitaux, entre guillemets, nos hôpitaux. Il faut bien dire nos hôpitaux. Hein? Même pas l'alcool. Pourtant, les déchets ménagers suffisent pour avoir suffisamment de l'alcool à distribuer dans tous les centres hospitaliers. Voilà. Donc, voilà les plateaux techniques qui infantilisent l'Afrique. Pendant ces temps, le singe n'a pas attendu avoir ces plateaux techniques pour redonner vie à son congénère. Alors, nous allons apporter des réponses à vos questions. C'est le SOS téléspectateur. Quelles sont les causes métaphysiques des maladies héréditaires telles que la drépanocytose? Et est-ce qu'il est possible de s'en purifier étant donné qu'elles sont liées à notre ADN? Bon, il est prouvé aujourd'hui qu'il y a des substances mutagènes qui peuvent toucher les chromosomes, le génome, quoi. Donc, la drépanocytose peut bien guérir si on utilise des méthodes naturelles. Aussi, il faut le dire, la drépanocytose peut être comme une certaine forme, pas de malchance, mais une certaine forme de maladie karmique, c'est-à-dire que ce n'est pas toutes les maladies qui sont de nature à s'engager dans des méthodes qui sont telles que la médication et tout. Il y a des maladies qu'il faut plutôt apporter des éléments de réponse aux malades qui sont totalement naturels. Par exemple, les drépanocytaires doivent manger de moins en moins la viande. Pour ne pas dire qu'ils ne doivent pas en manger. Ils doivent s'alimenter avec des protéines, des lipides et des glucides, naturellement. Et celui-là même qui ne doit pas faire du sport, doit avoir des exercices qui permettent de bien oxygéner son organisme. Parce qu'il faut que les hémoglobines
porteurs de globules rouges puissent être totalement alimentés par le maximum d'oxygène possible. Alors, donc, il y a des petites pratiques qui doivent être autour du drépanocytaire. Et puis, il ne faut pas que le drépanocytaire ait une alimentation à part. Donc, c'est toute la maison qui doit se conformer à l'alimentation du drépanocytaire pour qu'il ne se sente pas marginalisé et que cela ne joue pas sur lui comme quoi c'est parce qu'il est malade. Il ne faut pas qu'il sente qu'il est malade. Il a peut-être quelques dysfonctionnements qui peuvent s'améliorer si on lui donne la chance de passer le cap de 21 ans sans des grandes crises qui vont jusqu'au niveau de la moelle osseuse. Voilà. Alors, un téléspectateur voudrait savoir quelles sont les lois de la nature. Les lois de la nature, c'est ce que je dis. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une loi de la nature? Les lois de la nature, c'est l'eau. Les lois de la nature sont à travers l'eau, on doit respecter les lois de la nature. À travers le feu, on doit respecter les lois de la nature. À travers l'air, on doit respecter les lois de la nature. Et à travers la terre, on doit respecter les lois de la nature. Ça veut dire qu'il y a, par exemple, au niveau des thérapies, il y a l'argilothérapie. On peut utiliser la terre pour pouvoir soigner les malades, y compris les malades de la drépanocytose. On peut utiliser le feu pour soigner les malades de drépanocytose parce qu'ils font parfois des fièvres. Et le feu sera quoi? Le bain de vapeur. C'est un feu doux, donc c'est la vapeur qui va réchauffer le corps et le malade va transpirer. Et de cette manière-là, ça peut redonner l'équilibre à son organisme grâce à du fait que le sang sera revitalisé, c'est-à-dire ça va redevenir fluide et ça sera revitalisé. Bon, donc à travers l'air aussi, provoqué par le feu, la respiration peut s'améliorer. Enfin, il faut que le corps soit en phase avec ces lois de la nature à travers les éléments de la nature. Voilà. Alors, quelle pourrait être l'origine de l'absence de spermatozoïdes chez un homme? Il y a des gens qui peuvent mener une activité sexuelle, du moins une relation sexuelle pendant des heures sans le sperme et parfois éjaculer sans éjaculer. Bon. Cela peut être héréditaire, ça peut se passer par le biais de l'hérédité, comme ça peut passer par le biais des choses qu'on ingurgite, c'est-à-dire l'ensemble des choses qu'on mange, de la cola amère, de ceci, de cela. Bon, toutes ces choses que nous faisons, on doit les faire en sachant le pourquoi. Bon. Maintenant, les conséquences qu'il y a à ne pas jouir, à ne pas éjaculer, parce que l'homme éjacule, c'est une excrétion interne et externe. Bon, moi, je n'ai pas de réponse à donner là maintenant, parce que je n'ai pas préparé à donner une réponse à ça. Voilà. Alors, il y a un téléspectateur qui voudrait savoir qu'est-ce qu'il y avait avant la création et si le créateur est-il énergie? Bon, alors, avant la création, il y avait les forces du cosmique. C'est-à-dire, le cosmos avait ces forces qu'on appellerait les forces cosmiques. Donc, je ne sais pas à quel moment la création commence, parce qu'il y a le Big Bang, il y a ceci, il y a plein de choses qu'on raconte et qui m'intéressent aussi. Mais donc, mon petit niveau de recherche n'arrive pas à percer le mystère. Ce que je sais, c'est que il y a l'évolution et non la création. Il y a l'évolution. L'évolution, ça se constate même.
Parce que lorsque on peut dire que l'enfant naît, mais l'enfant naît comment? L'homme se met avec la femme et paf, il y a un déclic. Ce déclic forme un tétard. Le tétard évolue jusqu'à devenir un fœtus normal. Le fœtus à terme sort et prend contact avec la vie. Alors, au cours de la vie, il y a plusieurs séquences. La séquence de l'état du bébé, la séquence du petit bébé qui commence à ramper, la séquence de l'enfant, la séquence de l'adolescent, la séquence de quelqu'un de majeur, adulte, puis le déclin vieillard. Alors, toutes ces séquences, c'est l'évolution. Il s'est créé en nous des multitudes de corps. Au départ, tu n'as pas la barbe. Si tu es un homme, tu n'as pas des poils ici et là. Si tu es une femme, comme lorsque tu es un homme. C'est des corps nouveaux qui arrivent et des corps là partent jusqu'au niveau où le dernier corps est cliffé des rides. C'est-à-dire, il ne veut plus partir. Lui, il cale là. C'est ce corps-là qu'on va mettre dans la tombe en disant que tu es décédé. Alors, tout ça, c'est l'évolution. L'évolutionnisme est un peu plus proche de l'homme, est proche des arbres, est proche, du moins, de tout ce qui existe. Parce que même les cours d'eau meurent. Il y a des zones où on te dit que c'était un cours d'eau là, mais tu vois seulement le nid. Bon, donc, la disparition de ce cours d'eau est une certaine forme d'évolution qui se présente par rapport à cette eau, par rapport à cet environnement et qu'il faut étudier. Maintenant, être créé par quelqu'un qu'on va prier que pardon, bon, celui-là, moi, je ne le connais pas. Voilà. Alors, pourquoi parler d'occultisme lorsqu'il s'agit d'un échange spirituel? N'est-ce pas une autre forme de reniement de la culture religieuse africaine au profit de l'impérialisme religieux occidental? Je ne crois pas que les religions africaines croient en un Dieu de la même façon que les Occidentaux. De un. De deux, je suis universaliste. La métaphysique est universelle. La métaphysique n'est pas régionale. La métaphysique n'est pas communautaire. La métaphysique n'est pas, disons, européenne. La métaphysique est l'universalité. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la métaphysique, on peut constater les erreurs chez les traditionalistes. Par exemple, les Lakam, les pourvoyeurs de ce mouvement, de ce groupe, commettent des erreurs. Comme le Mbok chez les Bassa, les pourvoyeurs, les Singang, tout ça, ils commettent des erreurs. Ils tuent des bêtes sauvagement et tout pour pérenniser une certaine forme de comportement traditionnel qui devrait être revu par rapport à une époque où l'homme peut prendre conscience de son énergie qui est supérieure à l'énergie de l'animal et qui peut, à partir de travaux concernant son énergie, prendre de l'animal, donc du monde animal, prendre de végétaux, du monde végétal, et prendre des pierres qu'il connaît bien. Je parle par exemple du cas de Mbok, qu'on connaît bien. Ce qui est l'essentiel pour busquer, c'est qu'on n'a que de s'accrocher à ces choses parce qu'on veut manger de la viande c'est pas de chèvre, donc de bouc. Bon, on a resté accroché dans les appétits qui sont peut-être pas infâmes, mais qui sont des appétits qui diminuent la pureté en l'homme. Alors, donc, il faut faire évoluer. Ce n'est pas parce qu'on a besoin
parce que je parlais de l'Afrique, moi je ne suis pas panafricaniste, je suis africaniste. C'est-à-dire l'Afrique a quelque chose à donner. Les panafricanistes, ce sont les gens qui perdent du temps à défendre une cause. Alors comme pour dire que, au travers de ce qu'ils ont même appris du blanc, ils peuvent faire la part des choses. C'est eux qui disent que le retour aux sources ne sert à rien. Suivons les blancs, essayons de nous moderniser aussi. Pendant ces temps, ils sont des panafricanistes. Non, moi je pense que un africaniste est celui qui sait qu'un cours d'eau a l'amont et l'aval. Lorsqu'il faut faire le travail avec le cours d'eau, il sait que le travail doit se faire à l'amont. Lorsqu'il faut de l'énergie primaire, et à l'aval, lorsqu'il faut maintenant le nettoyage de cette énergie. Donc ce n'est pas des histoires qu'on va venir nous dire le temps ancien, et tout, avec des gens qui n'ont même pas vu les anciens. Hein? Alors, quel conseil pouvez-vous donner à l'endroit d'une personne qui vit dans un environnement qui lui est défavorable et n'a pas les moyens de s'en détacher malgré ses multiples tentatives? Alors, il a les moyens de s'en détacher. Le premier moyen, c'est de busquer sa personne intérieure, l'être intérieur. C'est-à-dire, si on parlait de méditation, si vous restez une journée sans manger, 2 jours sans manger, 3 jours sans manger, mais après avoir déblayé le tube digestif pour que les cacas qui sont restés dans le corps ne soient pas facteurs d'intoxication ou bien que le corps ne soit pas en train de les utiliser, en prenant des dépuratifs naturels, alors on va se retrouver dans une situation où on ne boit que de l'eau et on médite. On médite, on boit que de l'eau, on prend de l'air, on respire, on fait des exercices respiratoires et tout. Cette période de jeûne a pour but de redimensionner votre être intérieur. Si c'est ça le but. Au cours des nuits, puisque vous êtes ancré, plongé dans quelque chose que vous voudrez que ça change en vous, vous allez constater que vos songes seront révélateurs. Et ça va vous donner une piste qui vous permet maintenant de commencer à penser autrement votre vie. Mais si vous restez là en disant il faut que les autres viennent pour vous secourir, ils ne connaissent pas vos problèmes, ils ont leurs problèmes. C'est comme les blancs, ils ont leurs problèmes, ils veulent secourir les autres. Bon, au lieu de dire qu'ils payent les dettes de l'exploitation de l'homme par l'homme, ils disent qu'ils nous donnent des aides. Hein? Ça me fait rire souvent. Alors, professeur, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Un dernier mot avant de conclure. Alors, nous allons parler de la pandémie jusqu'à ce que ça nous aide à aider les gens à ne plus avoir peur des pandémies. C'est ce que nous voulons, le but à atteindre en fait, c'est cela. Voilà. Nous avions été ravis de vous connaître, nombreux de nous suivre ce soir. Rassurez-vous, pour tous ceux-là qui n'ont pas eu de réponse à leurs questions, nous ferons le nécessaire pour que d'ici la fin de la semaine, ils puissent avoir des réponses. N'oubliez pas également que vous pouviez écouter à nouveau votre émission sur YouTube dès demain ou alors d'ici la fin de la semaine. Alors, on se donne rendez-vous mardi prochain à la même heure et sur la même chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.